Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo euh, en espérant que vous allez bien déjà. Pour une petite vidéo en fait où je vais vous montrer en fait toutes mes cartes, toutes les cartes que je possède de Dragon Ball. Donc ça va des cartes en fait des années 90 aux card games qu'on peut trouver actuellement. Après voilà il y aura des collections, enfin il y a des séries que j'avais commencé, que j'avais arrêté, d'autres que j'ai commencé, puis à la fin bah, je les ai décimées parce que j'en ai vendu une partie. Avec regret. Et puis après, j'ai arrêté de la vente, donc j'ai conservé une petite partie. Donc voilà, vous verrez, ça part un peu dans tous les sens. Mais je pense qu'il y a vraiment des illustrations sympas qui pourront ravir autant les nostalgiques que, j'allais dire, les nouvelles générations qui sont plus sur les card games, qui sont un peu plus brillants, bling bling. Donc voilà, alors on va commencer déjà par les Cardass. Donc c'est des cartes à son d'âne. Alors on verra au début c'est rangé proprement parce que j'avais conservé en fait les premières, la série 1 et la série 2, la part 1, part 2. Alors c'est des parts qui se traduisent je crois en 36 régulars et puis 6 prismes. Et alors c'est là je crois qu'elle date de 95 parce qu'il y a une version qui date de 88 qui est forcément beaucoup plus chère. Donc moi j'avais réussi à avoir je crois celle de 95 que j'ai conservé bien proprement. Donc vous verrez c'est toutes les illustrations j'allais dire du début hein, Dragon Ball hein, que j'allais dire n'importe quel fan doit reconnaître, quoi. Donc là, à chaque fois, j'ai mis un petit carré bleu quand j'arrive en fin de série. Donc là, la part 1, comme je vous ai dit, voilà, ça se résume très rapidement, hein. Il y a 6 prismes qui sont magnifiques, celle-ci du début, et les 36 régulars de la part, donc qui s'arrête. Donc voilà, comme je vous disais ici. Donc après, on passe à la part 2, donc 2 prismes ici, les 4 autres ici, celle-ci. On a les 36 régulars. Tac. Où est-ce que ça s'arrête? Voilà, la 36e est ici. Après, on part sur la part 3. Alors, tout ce qui va suivre, c'est des parts qui sont incomplètes, hein. Je les ai mises l'une derrière l'autre en essayant de séparer au mieux. Mais voilà, c'est un peu des cartes en vrac, plus ou moins, je veux dire, rangées. Donc, on commence par des cartes de la part 3. Donc, des prismes qui sont sympas, hein. C'est ces 4 là 5. Il m'en manquait une, donc j'ai pas un prisme 7 complet. Puis là, vous trouvez des cartes en fait des régulars de la part. Donc voilà, j'ai arrêté ici parce que je ne possède pas la part 3 complète. Donc part 4. Alors, par contre, ça suit plus le même ordre qu'avant, en fait, que les trois premières parts, parce qu'on mettait les 6 prismes au début et puis les régulars ensuite. Donc là, on a les prismes qui sont un peu éparpillés. Donc on a 2, 3 ici, la troisième ici. Et puis je crois que les autres, je ne les ai pas. Donc comme je vous ai dit, hein, ça c'est des... voilà, donc la part 4 s'arrête ici. Sur tout ce que je peux avoir. Et là, on passe à la part 5, je crois, il me semble. Donc je vous laisse, enfin j'arrête de commenter, je vous laisse regarder parce que j'en ai un paquet, hein, j'en ai pas mal. Donc vous allez voir, ça va être très sympa à regarder. Donc là après vous verrez, hein, j'ai des versions aussi pareilles, hein, version 95, mais j'ai des cartes de 88 qui traînent, donc si vous retrouvez, enfin si vous allez voir sûrement des doublons, des parts 1 et 2, faut pas vous étonner. C'est des cartes forcément qui sont d'années différentes en fait. Donc on va essayer le classeur là, ça va être de le bouger à chaque fois. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà, donc là on passe sur des parts un peu plus entre guillemets récentes, mais qui datent de 92, je crois, il me semble. 92-93. Donc ça reste quand même relativement ancien. Mais bon, elles ont pas mal tenu dans le temps. Après, elles ont toujours été conservées en classeur. Là, je les ai retirées, je les ai mis dans un binder. Mais enfin, je les mettais dans un classeur. Vous savez que les faits en fait ultra pro par 9 cases. Ça tenait très bien. Et comme ça n'a pas été manipulé, ou quasi très peu, donc elles sont plutôt dans un bon état.
Donc vous allez voir, le binder est quasiment complètement rempli. Donc ça, c'était un peu l'affrontement contre Cell. On arrive à la dernière page du binder. On va se le mettre de côté. Donc, le reste. Hop. Alors, le reste des Cardass, parce que j'ai pas mal de classeurs, se trouve ici. J'en ai un peu partout. Vous allez voir. Puis, ils sont pas légers. Donc, voilà, c'est ce type de classeur avec sa pochette là que j'utilise. Enfin, j'utilise encore hein, pour certaines séries. Donc là, c'est ce qui me reste en fait à mettre dans le binder, dans les binders, mais vous pouvez voir. C'est un peu la suite. Donc vous verrez, j'ai pas mal de prismes aussi. Là, une petite là. C'était voilà. Donc ça doit être un prisme 7. Je sais plus, je crois que c'est à part 18 peut-être, il me semble. Donc il reste 2-3 cartes qui traînent à droite à gauche parce que j'ai essayé de les trier comme je pouvais. Alors, une prisme, pareil. Donc là, on est sur. Je sais plus, voilà, c'est tellement ancien. Ça va être la part 22 peut-être. Je sais plus. Je ne sais plus du tout. Mais bon, en tout cas, voilà, les illustrations sont quand même assez sympas, hein, regardez. On a ici végétaux. Un super guerrier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac, donc on continue. Pareil, végétaux, des prismes. Alors, je serais incapable de vous donner le numéro des parts. Avant, je les connaissais sur le bout des doigts, mais là. Ça, c'est dans les versions plus récentes, je crois que c'est du GT, donc c'est à partir de la part 27, je crois, il me semble. Donc, voilà pour les GT. Puis là, voilà, pareil, donc je reprends là une part 1, je crois que c'est une part 1. Qui doit dater peut-être de 88, celle-là. C'est pareil, c'est des doublons, c'est des cartes que j'ai eu un peu plus tard. Donc là, on est sur la dernière page. Il me semble que le classeur est vide. Donc pour les Cardass, ça sera tout. Hop là, on va se mettre ça là. Alors on va attaquer tout ce qui était Power Level. Alors Power Level, j'en ai très peu parce que j'en ai vendu beaucoup. Alors après pour des raisons, des fois j'avais besoin de sous, puis des fois d'autres fois c'était, je ne voulais plus collectionner, puis après c'était avec remords donc j'ai arrêté de les vendre. Et donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai c'est pas du Power Level, c'est du Cardass le Grand Combat. C'est la version française en fait. Donc j'ai quelques prismes aussi qui traînent dans un autre classeur. Bon, rien de fou. Donc ça c'est pareil, hein, tous les trous là qu'on peut voir, c'est des cartes que j'ai vendues récemment quoi. Enfin quand je dis récemment, il y a peut-être moins d'un an quoi. Mais bon voilà, ça, je pense que je vais arrêter de toucher à ces cartes là et plutôt les conserver. Après, je vais dire, si j'en vends, ce sera peut-être pour aider quelqu'un à collectionner, enfin à finir sa collection. Parce que je préfère, j'allais dire, les vendre à quelqu'un qui plus ou moins, j'allais dire, collectionne vraiment. Que des personnes, j'allais dire, qui vont les prendre pour les revendre ou pour même les foutre à la poubelle ou les mettre de côté. Donc là, voilà, là aussi, pareil, on retrouve une part GT. Alors, part GT, j'en ai, ouais, elles sont parties à la pièce, il y en a pas mal qui sont partis. Donc voilà, vous voyez, c'est très ancien, hein, même les feuilles, enfin, c'est très très ancien. Voilà. Donc pour ça, c'est bon. Alors que je n'aille pas à rebours. Donc pour ce classeur-là, je le mets de côté parce qu'il y a encore autre chose derrière. Donc là, on va se retrouver avec les Hero Collection. Alors les Hero Collection, excusez-moi parce que j'ai pas mal de pages vides. Tac, voilà. Alors là, il y a la part 1. Donc la part 1, pareil, hein, je l'ai un peu décimée. J'ai par contre toutes les prismes, logiquement. Donc ça, c'est des cartes enfin, que je trouve très belles, quoi. Donc je pense que je vais essayer de la refaire ou d'acheter une part complète, juste pour les régulars, quoi.
Mais bon, ça a pas mal augmenté, mais ça vaut pas non plus ultra cher. Mais il faut compter peut-être entre 50 et 80 euros pour une part complète, enfin pour les régulars, le complet. Donc là, c'est plus 36, il y en a plus d'une centaine, je crois. Donc là, c'est plutôt sympa, hein, c'est toute la période Freezer sur Namek. Hop. Enfin, même, j'allais dire même plus que la partie de Freezer, parce qu'après, on se retrouve avec Cell. Ça raconte un peu, j'allais dire tout l'animé peut-être. Je crois que c'est. Ouais, sur mes souvenirs, ouais, c'est ça, exactement. Vous voyez, les prises sont relativement sympas, hein. Je trouve vraiment qu'elles étaient réussies. C'est même pas pour l'époque, mais je les trouvais très belles, quoi. Donc la partie 1, alors voilà, ça c'est plutôt sympa. Donc sur la partie 1, vous avez à chaque fois des WGL. C'est des cartes en fait qu'on pouvait décoller. Il y avait encore une autre gold en dessous. Donc celles-là ne sont pas décollées, hein. Elles sont toutes neuves, hein, les trois. Donc je crois qu'il m'en manque. Il doit me manquer. Là j'ai laissé les trous, mais il doit me manquer trois secrètes. Donc là on passe sur la partie 2. Donc pareil, je crois que là c'était un jeu de prisme, je crois, il me semble. Sur mes souvenirs. Après c'est pareil, je crois qu'il. Alors, je sais pas si c'est sur celle-là. Ou non, peut-être sur les 3 et 4. Et après, vous avez des PC cards derrière. C'est des cartes en fait un peu argentées. Euh, il y aura, je crois, une dizaine ou une quinzaine de chaque personnage. Donc là, voilà, on a le prisme 7. Alors, ça devait pas être des prismes devant, je sais plus ce que c'était, mais là, on a donc trois prismes, les prismes 7. Vous verrez, j'ai la totalité. Après, par contre, voilà, là, on va commencer sur les PC cards. Donc, j'ai laissé les espaces, mais bon, je pense pas les compléter, hein. Là, c'est la fin du Prisme 7. Et voilà, c'est ce type-là de cartes, les PC cards. Donc, après l'illustration, enfin, le cadre varie d'une part à l'autre. Mais pour la part 2, c'est ça. Vous voyez, là, c'est Babidi, le sorcier. Et pour les autres, je crois que le cadre est plus carré. Là, ça fait un peu fresque. Donc, ça, c'est les doubles. J'ai mis ça un peu de côté. Bon, ça, pareil, bon, j'allais dire, ça vient là sans avoir été là. C'est mes doubles, en fait, sur les cartes game. Donc, ça, j'aurai l'occasion de vous les montrer après. Donc, voilà pour la part 1 et 2 sur les héros collection. Donc, je vais essayer de vous montrer la part 3, ouais, qui se trouve dans ce classeur. Vous voyez, j'en ai vraiment partout, en fait. C'est comme j'ai vidé les classeurs au fur et à mesure, donc j'en ai qui se retrouvent, en fait, dans des binders. On a les autres parties qui sont dans des classeurs, donc c'est un peu le fouillis. Donc la part 3, elle est là. C'est toujours Hero Collection. Donc on a vu part 1, part 2. Et là, part 3. Alors celle-là, normalement, elle est complète. Alors, les anneaux du classeur commencent un peu à vieillir. Hop là. Donc celle-là, elle est complète, il me semble. Donc c'est plutôt sympa, hein. Là, on a Boubou. Enfin, j'ai l'arc avec Boubou, en fait. Où ils affrontent Boubou dans toutes ses formes. Ouais, donc on s'arrête là pour les régulars. Et là on commence, donc là il y a, comme je vous dis, elle est complète, donc on a le prisme 7. Donc les 9 premières. Ça c'était des cartes qui se trouvaient dans les boosters, enfin des cartes, des espèces de... Alors ce qu'on a dans Pokémon c'est des cartes code, mais ça, bon, il n'y avait pas de code. Mais souvent les gens les gardaient, c'était assez sympa à garder. Puisque elles sont pas mal illustrées. Donc là on continue, voilà, donc là le prisme 7 s'arrête ici. Donc des cartes qui sont relativement sympas. Et là on a effectivement, voilà, comme je vous le disais, les PC cards. Donc les cartes un peu argentées, chromées. Donc là on en a 6. Et là on continue. 9 autres. Oui, avec des illustrations un peu sélectionnées donc dans tout l'animé. Et alors, non, enfin, elle était complète sur les PC Card, Prism 7 et Regular 7.
Par contre, effectivement, là, donc, les PC cards, elle est complète, hein, c'est la dernière. Mais les WG, j'ai vraiment pas grand-chose, j'ai que celle-là, qui est neuve, hein, qui n'est pas décollée. Donc il y en a pareil hein, que les autres, il y en a trois autres, enfin deux autres, pardon. Et je ne sais plus quoi comme secrète. Et ça, c'est des prismes que j'avais émanant de l'appart 4. Donc que je n'ai pas dans l'appart 4. Donc j'ai juste uniquement ça. Donc l'appart 4, voilà, hein, c'est... il n'y avait que 4 parts sur Hero Collection. Qu'est-ce que j'ai derrière bon, ça, c'est des Cardass. Bon, ça, c'est... elles sont grappées. Donc non décrochées. C'était donc des cartes en fait spéciales qu'on trouvait dans les artbooks. Tout ça, je sais pas combien ça vaut, enfin, est-ce que ça a une valeur ou quoi, j'ai pas trop cherché, j'ai vendu, je vous dis, quelques cartes. La plupart des cartes rares, je les ai vendues, en fait, j'avais pas mal de cartes spéciales. Et donc, si on regarde bien, là j'ai du Cardass FR. Bon, c'est la même chose, hein, mais en version française. Alors là, les prix, je crois que je les ai pareil hein, dans un petit classeur sur le côté là-bas. Mais c'est des cartes qui ont commencé, enfin qui ont coté et qui ont beaucoup plus de valeur que les japonaises. Que certaines, enfin que la plupart des japonaises. Moi, il y a des japonaises qui restent toujours. Moi, j'ai aussi un petit truc perdu là de Sailor Moon. Une part complète avec les PC. C'est pareil, c'est des recollections. Donc il y a les PC cards. Oui, PC cards avec les spéciales, les WGL. Donc voilà pour les recollections. Hop là. On va se refermer tout ça. On va se mettre ça de côté. Et après, en fait, on va passer à tout ce qui est plus récent. Donc ça, c'est les cartes game. Super card game. Donc que j'ai commencé pas très longtemps, hein. Donc ça c'est la TB1, tournoi du pouvoir. Donc forcément bah il me manque les plus rares, hein, les plus durs à trouver. J'ai ouvert pas mal de displays, comme je vous ai dit peut-être dans les autres vidéos. Et là il va me manquer donc Vegeta en signature. Celle-ci je l'ai mais en PCA. Euh, tac. Hop là. Alors pareil là c'est la signature de Beerus. La signature de Sangoku avec la SR, Sangoku Ultra Instinct. Celles-ci sont parties, je les ai, sont parties chez PCA. Ici, bah, il va nous manquer la signature Freezer. Tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc alors là, la secrète ici, la fameuse secrète. Après là, c'est la TB2. Donc que j'ai commencé il y a vraiment pas longtemps. J'ai ouvert quelques boosters. Donc dans ma précédente vidéo, vous allez voir que c'est de cette série-là. Les boosters en fait émanent de cette série-là. Donc pareil, hein, j'ai hormis j'allais dire celle-là, bon c'est des boosters que j'ai acheté en loose. Donc je pensais qu'ils étaient pesés, mais en fait non, parce que j'ai réussi à avoir cette SPR, qui est plutôt sympa. Donc oui, il y a pas mal de trous. Mais bon, sachant que là, celle-ci est assez courte. 125 cartes, je crois, il me semble, avec que QSPR. Et je crois qu'il y a une secrète ici, mais une secrète qui se trouve relativement aisément. Celle-ci, c'est la DB1. Donc pareil, j'ai eu l'occasion d'acheter un display. Et donc elle n'est pas complète, mais je trouve, enfin, oh là, excusez-moi. Donc elles sont plutôt sympas, hein, parce que regardez, elles brillent toutes, hein. Les serres, j'allais dire, sont vraiment sympas. Et il y a une particularité, c'est que dans cette série, vous avez des ex, donc qui sont super belles, enfin que je trouve super belles après. J'allais dire, tout est relatif, hein, c'est une question de goût. Donc voilà, elle commence ici plutôt, pardon. Donc elles sont vraiment belles, hein. Oui. Et on a réussi à avoir celle-ci, donc je crois que c'est DPR. Bon, je pense que c'est la même chose que l'SPR. Celle-ci et celle-ci. Donc pareil, on continue sur les ex, hein. Vous voyez, les illustrations sont vraiment superbes.
pareil. Tac. Et là, c'est des cartes d'une autre série, effectivement. Donc c'est la BT 10. Donc j'ai ouvert, je crois, 4 boosters. Alors, non, voilà. Pas celle-ci, celle-ci, les 4 premières. Donc j'ai ouvert 4 boosters. Voilà ce que j'ai pu avoir. Donc une SR de Sangoku, 2 rares et une SPR, 2 Zeno. Donc voilà pour les card games. Et pour finir, j'ai un petit binder que j'ai commencé en fait il n'y a pas très longtemps. Où vous verrez, j'ai quelques cartes promo. Donc voilà. Alors celle-ci, je les ai trouvées dans les boosters DB1, DB1 oui. Donc c'est des promos. Voilà. Celle-ci, c'est dans un booster en fait où il y avait uniquement une carte. Quand j'ai acheté en fait les boosters en loose, la personne m'a offert 2 boosters. Donc j'ai eu celle-ci. Euh, et je crois que j'ai eu. C'était celle-ci aussi, ouais, effectivement, celle-ci. Et pareillement, j'avais acheté en fait un display et une display pardon, et j'ai eu un petit booster en cadeau en fait contenant 2 cartes identiques de Gogeta promo. Voilà. Donc ça c'est le peu de promo que j'ai. Et là j'ai mis quand même, enfin voilà. Alors ça je pense que je vais les reprendre. Je crois que c'est mes cartes préférées en fait de Dragon Ball. C'est les Ramicards. Donc c'est des cartes qui sont plastifiées, donc relativement rigides, qui tiennent bien dans le temps. Et bon il y en a vraiment pas mal. Euh, mais ça se trouve, ça peut se trouver. Donc là, moi, c'est ce qui me reste de ce que j'ai vendu, hein, parce que je les avais quasiment toutes. Donc là, on a les premières. Donc vous avez un certain nombre de cartes pour chaque année. Donc on a les 91, 92, 93, 94, 95, 96, c'est du GT. Et après, ça continue sur du GT, je crois, il me semble. Donc voilà, donc les illustrations sont vraiment sympas. Enfin, je les trouve bien faites, en fait, les cartes. Donc ça, c'est du GT. Voilà. Donc j'espère qu'il aura vocation à se remplir. Dora Micard en particulier. C'est les cartes que je voudrais. C'est une série vraiment que je voudrais finir. Enfin, que je voudrais faire, surtout. Donc voilà, donc je vous ai montré la quasi-totalité de ce que je possédais comme carte Dragon Ball. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça plaira bah, autant, comme je vous disais, aux nostalgiques qu'aux gens qui collectionnent des séries plus récentes, notamment les cartes games, etc. Et dans la prochaine vidéo, bah, je vous montrerai un peu toutes les cartes Pokémon que je possède. Et là, il y en a beaucoup plus que ça. Mais vraiment beaucoup plus. Donc je vais avoir peut-être une 7-8 binder qui doit être plein. Plus des cartes à côté. Et puis des cartes que j'ai mis en top loader ultra rares que je compte conserver et envoyer peut-être pour la gradation chez PCA ou chez PSA si j'ai l'occasion, une opportunité. Si quelqu'un en fait a cette possibilité-là, je vais essayer de me greffer à lui. Voilà. Bon, bah écoutez, prenez soin de vous. Et je vous dis bah, à la prochaine. Allez, ciao!